Nous voici de retour dans After Effects pour parler des solides et de l'utilisation des masques. On va commencer par les solides, tout d'abord. Alors pour ça, on va créer une composition qu'on va appeler Udemy. Hop, voilà. Le format nous importe peu pour le moment. Alors petit conseil, si vous voulez zoomer, dézoomer, vous pouvez le faire directement avec la molette, d'accord? Mais ici, vous avez un petit outil, et vous pouvez aussi le mettre faire fit, et il va vous mettre la composition pile à la taille de votre fenêtre. C'est quand même plus pratique. Parenthèse refermée. Le fond est noir, et on va voir comment créer un solide. Alors, pour créer un solide, on peut cliquer ici, faire un clic droit, faire New, et faire solide. Mais je vous conseille de le faire ici. Vous allez comprendre après pourquoi. On fait un clic droit, New, Solide. Voilà. Alors il va nous demander le nom du solide. On va appeler ça solide 0,1. La taille du solide, c'est la taille de notre composition. L'unité, pixel carré toujours, sinon ça sera déformé. On peut le mettre à la taille de la composition, ce qui est déjà le cas. Et ici, on peut choisir les couleurs. Donc là, pour le coup, la couleur, elle nous importe peu. On va mettre un gris comme ça, voilà. Et on va dire OK. Et là, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a fait du coup un solide, comme on lui a demandé, à la taille de la composition. Et ici, il nous a rajouté le nom de solide 01. Ici, on peut le retrouver aussi dans notre chutier, dans notre projet, où on voit marqué solide 01. Alors, on voit que sur ce solide, qui est à la taille de la composition, des petits carrés rouges de chaque côté sont des points qu'on va pouvoir utiliser pour changer la forme de notre solide. Voilà, on fait une sorte de carré, hein. La forme n'est pas très importante. Donc voilà, on a créé un solide qu'on va pouvoir réutiliser comme on veut. Alors, ici c'est pour snapper le point, pour aller chercher le point sur le côté, mais si on veut juste le réduire la hauteur, on peut prendre celui du milieu, et ça va tout de suite hop, nous aider à faire ça. Alors le point de référence, on voit que c'est le milieu, hein. On voit que c'est le milieu. Mais ça peut parfois être utile d'avoir un point d'accroche, qui est ce point-là, complètement ailleurs. Pour changer le point d'accroche, on va ici, on clique une fois dessus, on revient sur la petite croix au milieu, surmontée d'un cercle, et on va rester appuyé en faisant clic gauche. On va rester appuyé et on va le mettre dans un coin qui nous intéresse, par exemple le coin inférieur gauche. On va revenir sur l'outil de sélection, ou en faisant V. Et si cette fois-ci on change la taille, on va voir que la référence du point d'accroche, c'est le coin qu'on a nommé juste avant. Pareil pour ça, hop, c'est devenu, le point de référence, c'est devenu celui qu'on a fait. Pareil pour hop. Donc si vous utilisez là, ça va aller beaucoup plus vite, hein, ça va être beaucoup plus sensible. Voilà, et si on bouge le calque dans son entièreté, on bouge le point d'accroche avec. Si vous voulez le rééditer, vous retournez sur le point d'accroche, vous cliquez dessus, et vous le mettez où vous voulez. Alors il y a une deuxième façon d'utiliser le point d'accroche, en tout cas de régler le X et le Y, mais on verra ça dans propriétés des calques. D'accord? Pour l'instant, on va faire ce qui est visuel. Alors, on va créer un deuxième solide. D'accord? On va faire V pour retourner à l'outil de sélection. On va déplacer le solide jusqu'ici. D'accord? Pour vous expliquer pourquoi c'est mieux d'aller faire clic droit, New, Solide ici, plutôt que de le faire là. Parce que vous allez avoir parfois des calques qui vont être bien plus grands que votre composition, par exemple. Et quand vous allez venir ici faire clic droit, vous allez voir qu'il y a un autre menu qui arrive.
Mais c'est normal, parce que vous faites pas clic droit là, sur du vide, vous faites clic droit, sans le vouloir, sur un solide. Du coup, il va y avoir d'autres options qui vont arriver. C'est pour ça que je vous conseille de venir plutôt ici, et de faire New, Solid, et de faire un nouveau solide, qu'on va appeler Solid 02. On va changer la couleur. Hop. Ok. Et il nous l'a mis à la taille de notre composition. Donc là, la forme, pareil, ça nous importe peu. Hop, on peut faire fit. La forme nous importe peu, on va faire quelque chose comme ça, voilà, c'est très bien. Maintenant qu'on a fait ces deux solides, je vais vous montrer comment faire des masques. Alors les masques, on peut les utiliser sur des solides, sur des formes, on peut les utiliser sur des vidéos, sur des PSD qu'on a déjà importés, qu'on a déjà fait sur Photoshop et qu'on importe sur After Effects. On peut les utiliser sur 90% des choses qu'on va créer dans After Effects. Pour faire des masques, on va utiliser l'outil plume, qui est ici. On va cliquer sur l'outil plume, ou alors on va faire la touche G, la touche raccourci. On va cliquer sur notre solide, ici, solide 02, et on va commencer, grâce à une courbe de Bézier, à faire la forme que l'on souhaite. Exactement la forme que l'on souhaite. Donc là, je fais volontairement un cercle grossier. Je vais vous montrer comment faire un cercle parfait avec d'autres outils plus tard. Et voilà. Une fois qu'on ferme notre courbe de Bézier, on s'aperçoit qu'il nous a fait disparaître tout ce qui était à l'extérieur de notre cercle. Pour aller régler et pour aller voir l'entièreté du masque, on va déplier solide 02 grâce au petit triangle qui est ici. On va cliquer une fois, on va faire un clic gauche, on va refaire un clic gauche dans masque, et là on va voir notre masque qui apparaît. La couleur jaune ici, c'est bien celui-là. Le mode de masque est en add, c'est-à-dire addition, ajouter. Mais si on fait un clic gauche sur add, on a aussi subtract. Et si on va sur subtract, on va voir que c'est l'inverse, justement, de add, c'est soustraire. Et du coup, il va nous soustraire notre masque à notre solide. Alors, la forme est toujours rééditable, hein. On peut venir ici la changer comme on le souhaite, à tout moment. À côté, on a inverse pour inverser la forme. Si c'est au long terme, je vous conseille de faire plutôt un add. Ensuite, on a un intersection. Lighten, Dark et Difference, ça sera surtout pour des modes presque de fusion entre ce qu'il y a sur notre masque et ce qu'il y a derrière. Pour l'instant, on va voir surtout add et subtract, les deux plus utilisés dans le masque. Alors, on va faire un subtract. Voilà. Le solide en lui-même, on peut aussi toujours le bouger. Donc si vous avez cliqué sur le masque et que vous êtes en train de l'éditer, si vous êtes sur le masque et vous êtes en train de l'éditer, si vous le bougez, voilà ce qu'il va vous faire, parce qu'il va vouloir que vous sélectionnez des points. Et si vous le bougez, voilà ce que ça va faire. Moi, ce que je veux, c'est bouger le calque, le solide. Si je clique sur solide, voilà, je vais pouvoir bouger tout le solide, dans son entièreté. Si je clique sur masque, je vais sélectionner le masque, dans son entièreté, toujours. Si je fais un double clic sur le masque, il va me donner une sorte de contrôle pour la transformer le masque toujours dans son entièreté. Maintenant, si je veux retoucher le masque avec une courbe de Bézier, je vais tout désélectionner. Je vais aller sur le ici, sur le gris ou même ici, sauf que ici on va sélectionner le calque qui est trop grand, donc je vous conseille de venir ici. Hop. Et de revenir sur solide et de sélectionner, vous allez avoir une flèche noire, sélectionner l'un des points. Si vous cliquez une fois et que vous restez appuyé, vous allez pouvoir bouger la courbe de Bézier. Bon, je vous la refais. Hop. Solide, c'est ça. Si on double-clique, on a le solide
comme il est à la base, comme on l'a créé. Bon. Ça, c'est tel qu'il est dans notre composition. On clique sur solide, on a le solide dans son entièreté. On clique sur masque, on a le masque dans son entièreté. Si on clique sur masque et qu'on double-clique sur le point jaune, on va avoir une transformation de notre masque. Pour pouvoir retoucher notre masque avec une courbe de Bézier, on va venir tout désélectionner, appuyer sur solide, la flèche noire, on reste appuyé et on va avoir les courbes de Bézier qui vont s'afficher. Et là, on va pouvoir retoucher notre masque. C'est un coup à prendre, hein. Après ça ira beaucoup mieux. Si on étend encore en faisant un clic gauche sur masque, on va avoir accès à plusieurs choses. Mask patch, ça va être le shape de notre masque, c'est-à-dire la forme qu'on lui a donnée. C'est ici qu'on va venir pour animer la forme du masque, parce qu'on peut animer une forme de masque. Ça va être pratique pour animer directement dans After Effects. Il va nous faire des images clés, des formes différentes, et il va nous faire les images intermédiaires automatiquement. Ensuite, juste en dessous, on a un outil, un Mask Feather. Ça va nous servir à faire un contour progressif sur notre masque. Comme ceci. Et on va avoir une sorte de halo autour du tracé de notre masque. On va venir sur 0. Hop. Donc là, il y a 0 pixels. Ici, on a l'opacité du masque qu'on va pouvoir régler. Et ici, on a l'extension du masque, de notre tracé qu'on a fait. Donc on peut en retirer ou en enlever, suivant ce qu'on veut. On va remettre ça à 100%. Dans la prochaine vidéo, on va voir les formes et on va aussi voir les formes dans les masques. Allez, à tout de suite.